Normands engagent la bataille. Les Anglais résistent à leur attaque avec courage. Soudain, les Normands paraissent céder sous la pression de l'ennemi. Guillaume se précipite au-devant des fuyards et les arrête en s'écriant « Regardez-moi, je suis vivant et je vaincrai avec l'aide de Dieu !» Harold est tué. Cet événement scelle le sort de la bataille et la victoire du duc. Guillaume est couronné roi d'Angleterre. Mon aïeul assiste à la cérémonie. Il est un des grands barons du conquérant et s'appelle Guillaume de Crépon. Je vis toujours en Normandie et je suis parmi d'autres l'un des héritiers de cette fabuleuse épopée. Faites comme moi. Entrez dans la légende. À la suite des premiers raids de nos ancêtres les Vikings, nous allons depuis plus d'un siècle de victoire en victoire. Le roi de France nous concède en 911 un nouveau territoire, la Normandie. En 1027, Robert le Magnifique, le futur duc, séjourne régulièrement à Falaise. Il y aime une jeune villageoise, nommée Arlette, qu'il trouve avenante et belle. Arlette devient la compagne du jeune prince, Safrila. Au cours de leur première nuit d'amour, Arlette fait un songe prémonitoire. Seigneur, j'ai rêvé qu'un arbre sortait de mon corps et grandissait jusqu'au ciel. De l'ombre qu'il projetait autour de lui, la Normandie tout entière était couverte. De la gentille Arlette naît un fils qui est appelé Guillaume. Avant sa mort, Robert le Magnifique a pris soin de désigner son fils illégitime comme son héritier au grand personnage du duché. Ce choix est approuvé par Henri Ier, roi de France. Orphelin et déjà contesté, le jeune duc n'a que 15 ans quand il est fait chevalier. En 1046, les barons rebelles décident d'assassiner Guillaume venu chasser dans la région de Valogne. Le jeune duc échappe au couteau de ses assassins. Guillaume s'enfuit, traverse les marais, contourne Bayeux et parvient à se réfugier dans son château de Falaise. En 1047, il réussit, avec l'aide du roi de France, à écraser l'armée des seigneurs révoltés sur le champ de bataille du Val-Estville, au sud-est de Caen, près de l'Orne. Au lendemain de cette victoire, Guillaume cherche à consolider son duché et à fonder une dynastie. Il se marie avec Mathilde de Flandre, fille de son plus puissant voisin. Le roi de France, irrité par ce vassal devenu trop puissant, se lance dans une campagne contre la Normandie. Guillaume attaque le roi à Varaville sur la Nive. Pour le fuir, ses ennemis se précipitent sur le pont qui s'effondre. D'autres, frappés d'épouvante, préfèrent se jeter dans les eaux. Maître de son héritage et sûr de ses frontières, le jeune seigneur peut se consacrer au développement de son duché. Il crée la ville de Caen, ouverte sur la mer, y construit son château et fonde 2 monastères, l'abbaye aux Dames et l'abbaye aux Hommes. Ce grand bâtisseur est aussi un grand chef militaire et politique. En 1064, le vieux roi d'Angleterre, Édouard le Confesseur, est sans héritier. Il désigne Guillaume, son cousin, comme successeur et charge Harold, puissant seigneur saxon, de lui transmettre ce message. À Bayeux, Harold jure fidélité à Guillaume en prêtant serment sur des reliques sacrées et s'engage à le reconnaître comme roi d'Angleterre. Mais à la mort d'Édouard, Harold se fait couronner roi d'Angleterre. Avec l'aide de ses barons, Guillaume constitue une forte armée et une immense flotte rassemblée en juillet 1066 dans l'estuaire de la Dive. Les vents défavorables rejettent l'armada de Guillaume à Saint-Valery-sur-Somme. Le 28 septembre 1066, les Normands débarquent enfin sur les côtes anglaises. La bataille décisive a lieu le 14 octobre à Hasting. Les 2 armées s'affrontent vaillamment. Guillaume encourage ses hommes. Harold reçoit une flèche dans l'œil et meurt. Les Normands crient victoire. Dès le début de la conquête, Guillaume fait bâtir des donjons-palais, de solides forteresses aux points stratégiques du royaume.
Les nouveaux seigneurs normands, installés par le conquérant, sont ainsi en mesure de défendre leurs terres et leurs biens. 20 ans après, Guillaume lance en Angleterre une entreprise de recensement exceptionnelle. Chaque maison, chaque labour, chaque pâturage est consigné dans le Domesday Book. Guillaume vieillit. De lourds soucis l'accablent. Son fils aîné s'est rallié au roi de France. Il les défie à Mantes dans une dernière chevauchée. Il se blesse dans la bataille et meurt à Rouen le 9 septembre 1087. Son corps repose à Saint-Étienne de Caen. La conquête de l'Angleterre en 1066 ouvre une période particulièrement faste pour les descendants de Guillaume. Au milieu du XIIe siècle, les États d'Henri Plantagenet, duc de Normandie et roi d'Angleterre, s'étendent de l'Écosse jusqu'aux Pyrénées. D'autres Normands, partis à la conquête du sud de l'Italie, fondent le royaume normand de Sicile et rayonnent sur la Méditerranée. Mais en 1204, le roi de France reprend la Normandie à Jean Santerre, le dernier duc-roi de la lignée du conquérant. La saga anglo-normande aura duré 140 ans. De cette fabuleuse épopée, il reste une histoire, des traditions, un art et une architecture à découvrir sur les sites du Calvados.